Israël est le résultat d'un vol, déjà à la base. On est des millions à s'être rendu compte de cette supercherie de ce pays et du mal qu'ils font. Ah, mais vous considérez qu'Israël n'est pas légitime à Non, exister? ils ne sont pas légitimes. Ils ont volé les terres. Aujourd'hui, on ne peut pas critiquer Israël. C'est leur technique, hein. Dès que vous critiquez Israël, antisémite. J'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous dites que vous n'avez rien à foutre de ce qui s'est passé le 7 octobre. On peut Non, mais s'interroger attendez, quand même. Non, mais ça fait 70 ans qu'Israël fait des crimes sur les Palestiniens. Ça va. Arrêtez de mettre 20 morts d'un côté et d'en mettre 100 000 de l'autre. Excusez-moi, mais il y a un sérieux problème. On assiste à un véritable génocide, un pogrom en direct live. Voir toutes les télévisions être au service d'Israël, ça va quoi, c'est absolument pas normal. Nous, on est élus de Dieu, les Palestiniens, ce sont des chiens, des sous-hommes. Non, t'es pas un élu de Dieu, espèce d'abruti. On est de retour avec les nazis, vous savez, la race aryenne supérieure. Le 7 octobre, c'est une des attaques. Mais combien de fois Israël a fait des 7 octobre dans l'autre sens depuis 70 ans? 50 fois, 100 fois, 200 fois, 1000 fois. Sabra et Shatila, ça vous rappelle quelque chose, par exemple? Hein, c'était là aussi, il y avait les Israéliens, hein, c'était très, très intéressant d'ailleurs. À un moment donné, c'est normal que les gens se disent, bon maintenant il y en a marre, c'est le tout pour le tout. C'est normal. Israël est le résultat d'un vol, déjà à la base. C'est un vol des terres. Et ce que vous voyez là aujourd'hui, à Gaza, c'est le principe de Lucifer en action. On leur vole leurs terres, on leur vole leurs biens. En ce moment, même en Cisjordanie, ils volent leurs terres. Pourtant, je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu un 7 octobre en Cisjordanie. C'est un cadastre, la Bible, pour eux. Non, c'est du vol immobilier pur et simple. Parce que derrière tout ça, c'est de l'immobilier. On prend le contrôle des terres. Voilà, là, pour ceux que le principe de Lucifer de Howard Bloom, tome 1 et tome 2, mais surtout le tome 1. Trop, c'est trop. Cette espèce de nous sommes supérieurs et vous êtes des merdes, vous y compris, moi y compris, mais parce que nous sommes juifs, ça va, on arrête. Donc c'est un crime contre l'humanité selon vous? Mais total. On est exactement là, c'est le Troisième Reich. C'est le Troisième Reich de M. Netanyahou et du Likoud. Et aujourd'hui, vous avez un pays de criminels du Likoud de M. Netanyahou qui se donne la permission de tuer 100 000 personnes, de faire un véritable génocide, de se comporter comme des nazis, exactement comme des nazis. Et on voit que la presse, d'un seul coup, on voit comment la presse française est contrôlée. Voir toutes les télévisions être au service d'Israël, ça va quoi, c'est absolument pas normal. Est-ce que nous, après le Bataclan, est-ce qu'on a rasé Bruxelles? Non. Est-ce que l'armée française est allée envahir la Belgique? Non. Est-ce qu'on a rasé toute la Belgique? Non. En fait, ils veulent... Vous savez, il y a un livre, il y a Howard Bloom, qui est juif d'ailleurs, que je considère comme être l'un des plus grands écrivains vivants actuellement, qui a écrit Le principe de Lucifer et qui a plusieurs chapitres là-dessus. Du besoin d'un ennemi. On a besoin de se fabriquer un ennemi ou de prendre une cause, par exemple le 7 octobre, pour rafler tous ces biens immobiliers. L'appel du Conseil de sécurité de l'ONU à un cessez-le-feu, c'est plutôt une bonne chose d'après vous? Mais attendez, l'ONU, c'est une machine sans couilles, donc ils peuvent faire toutes les déclarations qu'ils veulent, Netanyahou s'assoit dessus. C'est pas nouveau, sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça change la donne. Mais après tout, finalement, condamner ce qui s'est passé avant, est-ce que c'est interdit de condamner ce qui s'est passé attendez, mais vous me demandez de condamner le 7 octobre. Alors, sur le coup, le 7 octobre, le 8 octobre, je vous dis oui, évidemment. Le 8 octobre, je vous dis, évidemment, on condamne. Mais quand on voit ce qui se passe après, là, je condamne plus du tout. Voilà. À cause du 7 octobre, Israël est devenu un État purement criminel, génocidaire. C'est tout. Mais c'est très freudien ce qui se passe. C'est-à-dire que le trauma du Troisième Reich, de toutes les chambres à gaz, etc., là, le massacre des Juifs, ils le refont sur le massacre des Palestiniens, tout simplement. La prostitution de tous les médias français, enfin pas tous, Dieu merci, mais au service d'Israël. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Ils ont volé les terres aux Palestiniens, il faut le rappeler. Je vous rappelle qu'initialement, à la base, ils devaient être à Madagascar. Hein. Ensuite, les Anglais avaient pensé à leur donner l'Ouganda. L'Ouganda, je précise, parce que la description de l'Ouganda correspond à ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, dans la Genèse.